Bonjour à tous, alors très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions. Il s'agit de la névralgie d'Arnold. En effet, c'est un syndrome qui est assez fréquent, pour lequel on me pose beaucoup de questions et sur lequel je vais essayer de vous éclairer et de vous aider aujourd'hui. Effectivement, avec les postures prolongées devant écran ou avec le contexte actuel qui est un petit peu angoissant et stressant du télétravail, il n'est pas rare que l'on se fasse mal à ce niveau-là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans les troubles musculo-squelettiques et dans la qualité de vie au travail. C'est par ce biais-là en fait que je vais essayer de vous aider, de vous donner des petits conseils, des petits exercices utiles, non chronophages et assez facilement reproductibles pour que vous puissiez lutter contre tous ces petits symptômes qui peuvent vous empoisonner un petit peu la vie au quotidien. Les cervicales, c'est les vertèbres qui sont entre vos dorsales et votre tête, qui sont des vertèbres très mobiles, qui vous permettent une grande amplitude de mouvement. Et effectivement, quand on est en position prolongée devant l'ordinateur, on est un peu à l'opposé de la mobilité des cervicales, on est figé, immobile, et ça peut parfois créer des tensions, notamment à cause en fait de la position de la tête qui est très souvent déjetée en avant, et donc du coup ça crée un conflit au niveau de la base de votre crâne et de vos premières cervicales. Donc du coup, à partir de là, il peut y avoir ce petit syndrome de névralgie d'Arnold. Qu'est-ce que c'est que la névralgie d'Arnold? Alors il faut savoir que névralgie, ça veut dire souffrance d'un nerf. Arnold, c'est le nom du nerf qui s'appelle grand occipital. C'est un nerf qui sort, en fait, si vous voulez, entre votre première cervicale et votre deuxième cervicale, qui se dirige ensuite vers l'arrière, qui passe dans votre muscle trapèze, et ensuite qui arrive dans ce qu'on appelle un hémicasque, en moitié de tête, au-dessus de l'oreille et au niveau de la tempe, qui peut donner des céphalées et qui peut même associer des contractures musculaires du trapèze et du cou. Alors en fait, pour le faire disparaître, ce symptôme, il faut essayer de libérer un petit peu tous les points de passage où le nerf peut être comprimé ou irrité. Donc pour, on va dire, redonner de la mobilité entre la première et la deuxième cervicale et éviter que le nerf soit comprimé à ce niveau-là, vous allez tout simplement faire des mouvements de rotation de tête et d'inclinaison de tête pour mobiliser l'articulation, redonner de la mobilité et de la souplesse entre guillemets à vos muscles qui s'insèrent sur ces vertèbres-là et éviter que le nerf soit pincé. Vous pouvez faire ça plusieurs fois de suite, autant que vous voulez dans la journée. Le deuxième point de passage qu'on peut essayer de libérer, ou plutôt de détendre, c'est au moment où il passe au niveau de votre trapèze supérieur. Donc ça, on l'avait déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Il vous suffit juste en fait de poser la main sur votre menton, l'autre main au niveau de votre occiput, c'est-à-dire l'os qui se trouve derrière votre crâne, et avec cette main-ci, vous allez pousser vers le plafond, et avec la main gauche, ou la main droite comme vous préférez, vous la mettez sur votre menton, et vous tractez comme ceci. Ça va donc avoir pour effet d'étirer le muscle trapèze supérieur, et de relâcher son point de passage à ce niveau-là. Ensuite, il peut être comprimé au niveau de la base de votre crâne. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que le mouvement qui crée ce conflit, c'est le mouvement d'éjeter de la tête vers l'avant. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement le contraire. On va faire un double menton qu'on va répéter plusieurs fois de suite. Comme ça, il va y avoir un glissement de votre crâne vers l'arrière et ça va contrecarrer le fait que votre crâne et votre tête est tout le temps déjetés vers l'avant. C'est ensuite un nerf qui a un trajet aussi, ce qu'on appelle sous-cutané, qui passe sous la peau. Donc n'hésitez pas non plus de temps en temps à vous masser un petit peu le cuir chevelu. C'est pas désagréable du tout et surtout, ça vous fera du bien. Voilà, on en a fini aujourd'hui pour le nerf d'Arnold. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous-même vous souffrez de ce genre de symptômes ou connaissez des gens qui ont souffert de ce genre de symptômes, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire où vous nous direz tout simplement ce qui s'est passé et comment vous avez géré un petit peu la chose. N'hésitez pas non plus à partager ou à liker ce post tout simplement, et aussi n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous aurez encore plus de vidéos et de conseils à regarder. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous et surtout prenez soin de vous.